jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli sac assez simple. Vous allez voir, vraiment très simple à faire et surtout très économique, puisque nous allons utiliser seulement deux, alors je pensais trois, mais en fait non, deux pelotes, et il en restera en plus, donc celle qui crochette plus serrée. N'ayez pas de souci, vous en aurez assez. Nous allons donc utiliser deux pelotes de Marama. Alors, moi, j'ai voulu le faire bicolore. À vous de voir quelle couleur vous voudrez faire. Et en plus, on va mettre une petite attache de cartable. Donc, tout ça revient grossièrement. Alors, je vous mets, ça vient de la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Et grossièrement, il y en a pour même pas 13 €. Donc, c'est un sac qui est hyper économique, qui est de beau volume. En volume utile, il fait 26 de large sur 22 de hauteur et sur une profondeur de 11 cm. Donc ça fait un beau sac. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Bien sûr, et je n'aurai de cesse de vous le rappeler, pour solidifier chaque fois vos sacs, vous pouvez, si vous le désirez, prendre ces grandes feuilles qui coûtent moins de 4 €, de 4 ou 5 € sur la boutique Laine du Monde. Ça vous permet donc, vous découpez, vous mettez ou du tissu dessus ou pas, et ça rigidifie, c'est fait exprès pour bien rigidifier vos sacs, tous vos accessoires. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à en prendre, vous les mettez de côté, puis je vois que vous avez des sacs à faire, et il y a beaucoup de sacs qui vont arriver, donc ça vous permet d'en avoir d'avance. Et c'est un très bon produit. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, nous allons faire deux pans. Alors, un pan, vous pouvez le faire avec des boulettes, chose que j'ai faite. Voilà, c'était pour vous donner les bonnes indications. Donc, je vais vous expliquer comment faire ce pan avec des boulettes. Et le pan de derrière, soit vous le faites avec les boulettes, soit vous le faites simple. Voilà, c'est mon choix. Je vais faire donc un pan avec boulettes et un pan simple. Celui donc avec les boulettes sera devant et le simple sera derrière. Ça donnera deux textures à mon sac. Peu importe celui de devant ou celui de derrière. On commence donc avec notre crochet. Donc je vous suggère du 4. Pour ma part, je pars en 3,75 sur 33 mailles. 33, c'est selon ma main. C'est pour arriver grossièrement entre 25 et 26 cm de largeur. D'accord? De là à là. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, j'ai 16 petites boulettes dans ce sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dans l'autre. D'accord? Je vais vous donner les dimensions. Voilà, on est sur 26 sur 20 sur 20. 26 par 20. Ok? Donc ça, c'est ce qui va arriver en finalité. Et pour faire ça, on va faire la chose suivante. Donc pour ma part, je pars sur 33 mailles chaînettes. Voilà. J'en fais une 34e pour pouvoir tourner. Et là, je vais venir faire 33 mailles serrées. Alors, les deux rangs qui vont se répéter indéfiniment, pour les boulettes, hein, qu'on soit d'accord,
pour le rang arrière, ça sera uniquement de la maille serrée. 33 mailles serrées dans 33 mailles serrées sur une hauteur de 20 cm. Là, vous ne vous prenez pas la tête. Mis à part si vous voulez faire des boulettes à l'arrière aussi. Ça sera votre choix. On est bien d'accord là-dessus. Ok? Donc là, on fait nos 33 mailles serrées. Une fois qu'on a fait les 33 mailles serrées, on vient faire donc 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on commence par faire une demi-bride dans la première. La première et la dernière, quand c'est le rang des boulettes, ça sera des demi-brides, d'accord? Celle d'après, on prépare une double bride, on pique, on récupère le fil, on fait un premier jeté, un second jeté. On ne termine pas, on vient, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté sur les 3 mailles que nous avons sur le crochet. Celle d'après, la maille d'après, c'est une maille serrée. Celle d'après, on recommence. Vous voyez, on a formé une petite boulette ici. Et bien, on recommence. 2 fois le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil. On fait un premier jeté, un deuxième jeté. On ne termine pas la double bride. On repique au même endroit, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté sur les 3 boucles. D'accord? Et là, on vient de former une deuxième boulette. Chaque fois suivi de la maille d'après, c'est une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, l'avant-dernière sera immanquablement une boulette. Et puisque la dernière sera une demi-bride, d'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà, on termine donc l'avant-dernière avec notre petite boulette. Et la dernière, ça sera une demi-bride comme notre première maille. Donc nous allons alterner. Donc là, on fait une maille en l'air. On tourne. Et là, maintenant, on revient faire... un rang de mailles serrées. Donc vous faites maille serrée, boulette, maille serrée, boulette, maille serrée, boulette, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez, alors je vous ai fait un premier pan, pour pas vous dire de bêtises au niveau des dimensions, jusqu'à ce que vous obteniez à peu près 21, attendez, hop, on fait ça proprement. Voilà, 21 cm. Et donc, moi, ça me donne une largeur de 26. Voilà, ça a détendu un petit peu le travail. C'est un peu détendu. Ça donne 26 sur 21 cm. Alors, pour le pan arrière, ce que moi, je vais faire, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Une fois que j'aurai fait donc mes 33 mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je viens donc faire 33 mailles serrées dans 33 mailles serrées et ce sur 20 cm pour que ce soit égal à mon premier pan. Voilà, comme ça j'ai mes 2 pans de la même dimension. Ils n'ont pas la même texture, ça me convient bien. Comme ça, après c'est à vous de choisir si vous voulez faire 2 pans à boulette ou pas de pans à boulette. À vous de voir. Allez, je vous rejoins quand j'ai mes 2 pans de terminal tout à l'heure. Et bien voilà, quand les deux, c'est pas les carrés, hein, c'est des rectangles. Quand les 2 rectangles sont faits, le devant et le derrière, on va s'attaquer. Alors, j'aurais pu faire qu'une seule et unique pièce, mais non. Non, parce que je veux que ce soit solide, je veux, pour diverses raisons, je préfère que ce soit monté comme ça. Voilà. Allez, là, on va prendre le noir et avec un point un petit peu bizarre, parce qu'il va permettre que ce soit solide. Alors, pour ça, vous allez faire une petite chaînette du nombre de la largeur du sac que vous voulez que votre sac ait. Large, pas très large, c'est à vous de voir. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Coucou loulou, tu vas bien?
Je vois grosse patate. Ça va, mon amour. Allez, on a fait 12, c'est bien. On en fait une 13e. Alors, après, vous faites la largeur que vous voulez, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Et là, vous allez venir faire un rang de mailles serrées. Donc, pour ma part, c'est 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voici donc la 12e. Là, je fais jamais bien serré le départ parce que j'aime bien le défaire pour pas avoir un gros truc au départ. Voilà, et maintenant je peux resserrer. Ok? Voilà, donc là vous avez simplement, comme vous pouvez le voir, 12 mailles serrées. Alors, là on va venir faire un deuxième rang tout à fait normal de mailles serrées. Donc on est sur notre deuxième rang de mailles serrées. C'est à partir du troisième rang que ça va devenir un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Et, pourquoi? Parce qu'on va faire un point qui va donner beaucoup d'épaisseur au fond. Voilà. Donc 2 rangs de mailles serrées pour commencer. Ouh, là c'est intéressant, hein, ça fait du bruit. Alors, on se déconcentre, mon cœur, s'il te plaît. Non, non, tu regardes pas le fil à maman. Tu dors tranquille, voilà. Allez, on fait donc nos 12 mailles normales. 12 mailles serrées. Quand on a fait la 12e, c'est là que les choses commencent. On vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. Vous allez piquer dans le brin arrière, là vous voyez, vous avez avant, arrière, brin arrière, et vous allez venir chercher, vous voyez ici la couture, comme ça fait tac, 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 et vous venez piquer ici, comme ça. Et là, vous faites votre maille serrée. Voilà. Et on recommence. On pique dans le brin arrière. On va chercher le fil qui fait comme la couture en bas là et on fait une maille serrée. Et on continue. Brin arrière, le fil qui fait comme la couture et maille serrée. Et on fait ça sur les 12 et on se rejoint en fin de rang quand on a fait les 12. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça double le volume. Hein, ça donne, ça devient assez épais. Vous faites une maille en l'air et là maintenant ça va devenir assez simple. Hein. Ça c'était le plus compliqué, le temps de le mettre en place. Vous piquez dans le brin arrière et là vous venez piquer ici. Vous voyez, hop, comme ceci, maille serrée, brin arrière. Et là en bas vous venez piquer ici. Maille serrée, brin arrière et en bas vous piquez ici. Et si vous voyez pas bien, je dois avoir un échantillon en blanc et ça va vous aider peut-être à voir mieux. Et là Maurice est très intéressé parce qu'il y a une petite pelote au bout. Alors oh, ça c'est intéressant par contre. Voilà, allez je vais vous montrer là-dessus, vous allez voir, c'est plus rigolo. Là, brin arrière, vous venez piquer en bas là, vous voyez, comme ceci, maille serrée, brin arrière, en bas, hop, maille serrée, brin arrière et en bas, maille serrée, brin arrière et en bas, maille serrée. Alors là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que de faire de l'épaisseur puisque nous sommes sur du coton, mais avec la marama, ben ça va créer un fond très épais et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc on va jusqu'à la dernière maille, on fait une maille en l'air, on tourne et on repart pareil ici en bas, hop, maille serrée, ici en bas, hop, maille serrée.
D'accord? Donc, si vous ne voyez pas bien sur le noir, je pense que là, vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne, et ça donne quelque chose effectivement très, très épais. Je vous laisse faire ça sur la longueur, bien évidemment, Maurice est dessus, donc sur la longueur de 25-26 cm puisque c'est le fond de sac, hein. Ça c'est la largeur, et donc on fait, voilà, comme ça, sur toute la longueur de notre sac. Voilà, donc une fois que vous avez la bonne longueur, d'accord, qui correspond bien, vous allez voir que vous avez une espèce de petit dénivelé. Alors, vous faites en sorte de l'avoir des deux côtés, hein, du même côté, parce que vous pouvez l'avoir ou d'un côté ou de l'autre, mais vous faites en sorte de l'avoir du même côté, d'accord, comme ceci. Et là, ça vous crée donc la base de votre sac qui est assez rigide. Maintenant, on va venir monter en maille serrée toute simple, vous voyez, sur la, alors je vais vous le mettre là, ça sera beaucoup plus simple. Là, vous allez faire donc des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées, jusqu'à ce que ça arrive à la hauteur. Voilà, il faut que d'ici, c'est la même hauteur donc que le pan. On est d'accord? Donc, vous faites ce côté, ensuite ici, vous venez vous réancrer et vous allez faire la même hauteur que le pan, pareil, vous voyez, de façon à ce que quand vous allez faire comme ça, là, ça va venir jusqu'ici, et de l'autre côté, pareil, jusqu'ici. Ok? Mais écoutez, là, c'est parti, tout simplement, pour faire maintenant des mailles serrées dans des mailles serrées, 12 mailles serrées sur 12 mailles serrées sur la hauteur, donc pour ma part sur 20 cm. À tout à l'heure. Bon, alors nous avons nos 3 pièces, le devant, le derrière, ici. Là maintenant on a le fond. Alors il y a beaucoup de fils, hein. On a le fond, vous voyez, qui est quand même rigide. Regardez, il tient tout seul. À côté que là, vous voyez, c'est pas rigide, et ça tient pas pour le coup. Et donc nous avons les côtés qui viennent s'imbriquer comme ça. Là maintenant, mais écoutez, il va falloir joindre tout simplement. Alors pour joindre, on va venir faire ça en, comment vous expliquer, comment vous dire, en couture apparente, du fil, une aiguille, hop, comme ceci. Et on va venir, donc, souvenez-vous que là on a l'espèce de pli naturel qui se fait, hein, d'accord? Donc ce qui signifie que le pli va sur l'extérieur. Là on va venir joindre donc j'ai pas coupé, je n'ai pas coupé. Est-ce que j'ai coupé ou pas? Non, j'ai pas coupé. Ah ben ça va, c'est rassurant. Voilà. Excusez-moi, je fais ma petite vie, hein. Comme à la maison, en famille, tranquille. Voilà, donc vous positionnez vos deux, on va mettre des marqueurs. Et voilà, vous voyez, on met donc les marqueurs aux angles, à tous les angles, sur les deux pans, les pans avant et les pans arrière. Et là maintenant, vous allez venir faire une couture apparente extérieure. Voilà, comme ceci. Vous venez prendre donc votre maille, comme ça, et hop. Alors moi je le fais extérieur parce que je trouve que c'est que ça donne un petit air différent, hein. Si maintenant vous voulez le faire à l'intérieur, c'est vraiment à vous de choisir comment vous voulez l'esprit que ça donne à votre sac. D'accord? J'avais envie de ce petit renflement
que ça donne. Donc, on fait cette couture sur la totalité. Hop. Je vous montre encore un petit peu. On fait cette couture sur la totalité, comme ça en U. Vous le faites de l'autre côté aussi. Et on se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, là le sac est terminé. Comme vous voyez, grâce au fond qui est très rigide, eh bien ça tient bien droit. Là je suis en train, oui, bien évidemment. Voilà. Il reviendra, vous inquiétez pas. Ah ben vous voyez, il revient déjà. Je suis en train de faire le cordon. Regardez, hop, vous voyez les torsades. Alors, je ne vous fais pas le tuto ici. Pourquoi? Parce que c'est noir et vous allez rien y voir. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale qui dure une dizaine de minutes, une petite dizaine de minutes. Je la mets dans la barre d'infos, sous la vidéo. Autrement, vous tapez sur la chaîne Mamie Crochet anse de sac plusieurs tailles ou cordon torsadé et vous allez avoir l'explication en coloris clair, voilà, de comment faire cette anse là. D'accord? Alors, sur l'explication, je commence avec 6 mailles serrées. Vous ne... Si vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Moi, pour ma part, j'ai fait que 4 mailles serrées. J'ai fait mon cercle magique. À l'intérieur, j'ai fait 4 mailles serrées. Et je suis partie comme dans la vidéo, qui sera dans la barre d'information, ou la vidéo, donc cordon torsadé. Ok? Donc, je fais mes 2 anses. Et puis, on vous retrouve dès que les anses sont terminées. À tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait les anses, voilà, hop et hop. Pour ma part, elle mesure. Mais certainement que je vais les rétrécir, hein, donc je vous dirai en finalité. Là, pour l'instant, elle mesure 34, mais mieux en avoir plus que moins pour pouvoir retirer après. On va venir faire le tour en noir, de façon à pouvoir mettre les anses dessus et que ce soit joli. D'accord? Donc, on vient s'ancrer sur un côté, à l'intérieur, là où c'est noir. On reprend notre crochet en 3,75 et c'est parti pour un rang. Donc, on part là pour un rang de mailles serrées. Voilà, sur la totalité. Donc, du contour du sac, vous faites un rang de mailles serrées, on se retrouve ici. Voilà, et dès qu'on a fini donc le premier rang, on va venir faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là vous faites un second rang, mais en jersey, c'est-à-dire que vous piquez dans les V. Vous voyez, la maille serrée crée des V. Eh bien, au lieu de piquer à côté, vous piquez dans les V, comme ceci, sur la totalité du rang, donc tout autour du sac. Et on terminera là notre rang. Voilà, on pourra rentrer le fil. Vous voyez, ça fait du jersey. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir venir coudre les anses et que ce soit esthétique puisque les anses sont noires, pour qu'il y ait une continuité dans l'ouvrage. Vous voyez, ici on voit mieux, on pique à l'intérieur du V pour que la finition soit plus jolie. Voilà, on arrive à la fin du rang, on vient tirer le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Bon, maintenant, il est temps de venir mettre les anses. Donc, pour mettre les anses, oups, j'ai oublié de couper le petit bout de fil ici, qui est rentré. Hein. Voilà. Pour mettre les anses, du fait que j'avais 16, vous
boulettes. Donc je compte 1, 2, 3, 4. À la 5e, je mets un marqueur. 1, 2, 3, 4. À la 5e, je mets un marqueur. Et c'est donc sur le noir, au même endroit, que je vais mettre les anses. D'accord? Et là, vous voyez, vous, quelle hauteur d'anse vous voulez mettre. Là, à mon sens, c'est beaucoup trop haut. Donc, je vais défaire jusqu'à ce que je considère que ce soit joli. Voilà, qu'on puisse attraper et que ce soit joli. Voilà. Donc, quand un est fait, bien évidemment, je viendrai faire pareil à l'autre. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, donc, en résumé, ça mesure 33 cm. Donc ici, je vais couper un petit peu long parce qu'on va devoir coudre. Je viens mettre mon aiguille à laine. Alors, je vous montre parce que vous allez faire pareil sur les 4 pointes des 2 anses, d'accord? Et donc, vous récupérez votre dernière maille, bien évidemment, pour pas qu'elle se promène toute seule. Voilà. Et là, on va venir essayer de faire un plat, le plus plat possible. Alors, vous regardez où est-ce que votre anse est la plus jolie. Voilà, là, c'est très bien. Donc là, on va faire un plat. On attrape d'un côté, on vient attraper de l'autre, comme ceci. Hop. Vous rattrapez de l'autre côté, vous passez à travers et vous venez attraper de l'autre. Voilà, vous rattrapez de ce côté et vous allez de l'autre. Et vous tirez bien et vous rattrapez d'un côté de l'autre. Comme je vous dis, vous ferez ça sur tous les côtés, sur toutes les pointes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas fait pareil ici. C'est pas grave, vous défaites. Voilà. Vous défaites jusqu'à ce que ce soit souple et que vous n'ayez plus le... on était parti sur un cercle magique. Donc, et comme on a laissé du fil, vous allez pouvoir faire exactement pareil, faire un joli plat. D'accord? Donc, là, maintenant, vous venez tout simplement... et bien aplatir. Voilà, d'un côté. L'autre. Voilà, on aplatit bien, on attrape et on aplatit le plus possible. Alors, je vais vous montrer la différence. Pas aplati. Alors ça, c'est aplati, vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Et là, c'est pas aplati. Donc là, on défait le nœud magique, en fait. Vous ouvrez, vous défaites, vous retirez le nœud magique et vous venez mettre votre aiguille et aplatir l'autre côté. Une fois que c'est fait, que c'est aplati, vous avez donc votre fil et vous venez vous mettre en face, donc comme ceci, sur le noir, bien évidemment, pour que ce soit joli. Voilà. Et là, vous venez... Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas, hein, bien évidemment. Donc, vous mettez sur la partie noire et vous venez... Alors, noir ou l'autre couleur, celle que vous aurez choisi de mettre en haut, bien évidemment. Mais qui doit être assortie à votre anse. Hein. C'est pour ça qu'elle est de cette couleur-là, pour qu'elle soit assortie à l'anse. Donc, voilà.
vous joignez un maximum à plat. Voilà. Et là, après, vous allez aller plus haut. Pareil, vous attrapez plus haut. Vous venez en haut, là, et vous allez joindre comme ceci votre anse. Comme ça, c'est bien propre, c'est bien joli et c'est bien discret. C'est surtout ça qui est important. Donc ça, vous le faites, bien sûr. Allez, on va le faire. Vous le faites sur les 3 autres pointes de... Voilà, vous voyez, ça se voit pas. Et de l'autre côté, mais c'est joli et c'est esthétique. Voilà, et là, vous allez rentrer le fil, et ben, au mieux, écoutez, de façon à ce que ce soit joli et esthétique. N'hésitez pas à faire un petit point sur le côté, ici, et sur le côté là, pour que ça tienne bien. Que ce soit un bon renfort à votre anse. Voilà, par exemple, vous faites ça et là vous faites un nœud. Donc vous faites un bon nœud, vous passez le fil à travers l'anse. C'est le plus difficile parce que c'est vraiment solide. Hein. Donc vous passez à travers l'anse et là pareil vous faites un nœud, d'accord, pour que ce soit super bien tenu. Et comme vous voyez, ben, c'est très joli et très discret. Je vous laisse faire, je vous rejoins quand on a fait donc les 4 pointes qu'on a mis nos anses. Alors pour le derrière, vu que vous avez le trait noir et le trait noir, vous le mettez dessus et vous placez votre anse exactement au même endroit, bien évidemment. À tout à l'heure. Donc, voilà ce qui reste au niveau des fils. Et j'ai vraiment très envie de mettre un petit fermoir. Donc, le fermoir, c'est celui-ci. Il coûte vraiment pas grand-chose. Il y a même pas pour... Vous en aurez même pas pour 12-13 euros du sac complet. Il y a 2 pelotes. Il y a une pelote de noir, une pelote de marron. Il reste ça de la marron. Et il reste ça de la noire. Plus une petite, un petit fermoir. Il y en a... Ça fait pas 13 euros. Donc là, on vient mettre ici derrière. Alors, vous voyez, c'est très simple. Hein. Hop, comme ceci. Ça se défait. Là. Hop. Voilà, comme ça. Vous visez en plein milieu. Vous voyez, donc 1, 2, 3. Et j'ai pris les 4 centrales. Donc, je l'ai posé là. J'ai mis la plaque à l'arrière. Et j'ai refermé avec une pince. Tout simplement. Maintenant, je vais faire un triangle. Donc, je compte le nombre de mailles que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je vais faire les 15 et je vais faire donc un rabat qui va venir se fermer en comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour donner un petit air. Alors, maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit en noir ou que ce soit en marron. Pour moi, ce sera du noir. Voilà. Allez, c'est parti. Par contre, vous allez utiliser le marron. Vous allez faire un petit carré que vous allez venir positionner ici. D'accord? Pour pas qu'il y ait le fer. Alors, soit vous le doublez entièrement, si vous voulez pas le doubler, parce que le fond est solide. Hein. Le fond, de la façon dont on l'a fait, il est solide. Donc, si vous voulez pas le doubler, vous faites simplement un petit carré avec le marama qui vous reste pour dissimuler et pour protéger vos affaires. Donc, vous faites une poche carrément aussi. Hein. Vous faites une petite poche.
Ça peut être très joli. Voilà, allez, là c'est parti. Nous, on vient prendre le fil noir et on vient se mettre donc ici. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est dans ce sens. Voilà, ici. On vient donc ici. On récupère le fil, on vient s'ancrer. Voilà, on fait un nœud et là on va venir faire, donc vous récupérez le fil, vous allez à côté et vous faites une maille coulée. Vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Voilà. Vous récupérez le fil comme ceci, hop, et vous faites une maille coulée. Vous récupérez le fil comme ceci. Et vous faites une maille coulée. Et vous faites ça donc sur les mailles que vous avez entre vos deux anses. Une fois que c'est fait, vous venez faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Vous tournez le travail. Hop. Alors, là, vous allez mettre le fil sur le crochet. Regardez bien, ça va être un peu particulier, mais bon, c'est pas grave. Vous mettez le fil sur le crochet, vous piquez entre les deux, ici, voilà. Regardez la façon dont j'attrape le fil. Je l'attrape comme ceci, non pas comme cela. Vous voyez, je l'attrape par-dessous, comme ça. Ici, je lève et je fais un jeté. Le fil sur le crochet, je pique entre les deux, j'attrape le fil par-dessous, comme ceci, et je fais un jeté. Alors, hop. Le fil sur le crochet, je pique entre les deux, je récupère le fil par-dessous, comme ceci, et je fais un jeté. Ok, on se rejoint quasiment à la fin. Donc là, pour le dernier ici, vous faites simplement une demi-bride. Ok, normal. Ok, comme ceci. Vous ne faites pas de maille en l'air, vous tournez votre travail. Alors, c'est un peu embêtant avec le fil. Allez, on tourne le travail. Sur celui-là, ça va être très très simple. Sur ce rang-ci, on va venir faire de la maille coulée. Donc, vous piquez, non pas dans la première, mais dans la deuxième ici, et vous venez faire de la maille coulée. Voilà. Hop, sur la totalité. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Je sais que c'est noir, je sais que ça peut perturber, mais je pense qu'il y a beaucoup de lumière et que mes indications vocales peuvent vous aider. Donc là, vous faites que de la maille coulée, d'accord? Voilà, on fait de la maille coulée. Dans la dernière ici, on fait une maille coulée, comme ceci. Ok, on commence à avoir, vous voyez, un petit triangle qui se forme. Ici, vous repartez en faisant vos 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne le travail. Et là, on refait exactement la même chose. Le fil sur le crochet, vous tirez un peu et entre les deux, là, vous voyez, pas le premier ici, entre les deux ici, vous venez piquer votre fil la tête en bas. Vous récupérez le fil. Vous montez et vous faites un jeté. Comme ceci. On recommence. Le fil sur le crochet. Entre les deux suivants. Voilà, ici. Vous piquez le fil la tête en bas, les crochets à tête en bas. Vous récupérez le fil et vous montez et vous faites votre jeté. Ok, on se retrouve enfin à la fin de ce rang.
Quand vous arrivez à la fin du rang, dans le dernier ici, vous allez faire une demi-bride, tout simplement. Voilà, comme ceci. D'accord? Comme ça, on diminue encore. Là, c'est reparti. On fait pas de maille en l'air, j'allais vous dire une bêtise. Là, vous allez partir à faire votre rang de mailles coulées. Vous travaillez pas la première, vous allez dans la deuxième et vous faites vos mailles coulées. Voilà, jusqu'à la fin du rang, hop, on récupère et on fait que de la maille coulée, comme ceci. Allez, on se retrouve. Ah bah écoutez, on y est, hein, donc on va faire ça ensemble. Hop là, ici, là et là. On fait le dernier. Ici. Allez, 2 mailles en l'air. 1 et 2. On tourne le travail. Et on recommence le même point. Le fil sur le crochet entre les deux. Pas le premier, bien évidemment. Entre les deux suivants ici. Tête en bas. On récupère le fil. On monte et on fait un jeté. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez dans le dernier ici, vous venez faire donc une demi-bride et non pas le point. D'accord? Allez, pas de maille en l'air, bien évidemment. On tourne le travail et on vient faire, donc pas dans la première, mais à partir de la seconde, on fait sur toute la longueur de la maille coulée. Voilà. Là, ici, et on termine ici. Allez, 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne le travail. Et on continue exactement pareil. Vous venez faire donc ici le fil sur le crochet entre les deux. Entre les deux, comme ça, vous venez donc piquer, vous mettez le fil à l'intérieur et vous récupérez et vous faites donc votre jeté. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Excusez-moi. Voilà, de toute façon, c'est exactement ce que vous venez de faire précédemment. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, ici, ça sera donc la demi-bride. Quand vous arrivez donc à la fin, ici, vous faites simplement une demi-bride. Dans le dernier. Vous tournez, hop, et on repart pour nos fameuses mailles coulées. Ici. On ne travaille pas la première, on va dans la deuxième et on fait les mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ici la 8e pour que ça fasse propre. Voilà. De toute façon, il va falloir faire ça jusqu'à ce que cette partie-ci rentre. Vous voyez, donc il vous reste encore un rang à faire où il y aura des diminutions. Et le rang d'après, il n'y aura pas de diminution parce qu'il faut que ça puisse passer par-dessus l'ouvrage, bien évidemment. D'accord? Donc là, 1, 2, on tourne et on refait notre point. Ça, c'est le dernier, hein, on est d'accord. Donc ici, le fil sur le crochet, tête en bas, on récupère, hop, un jeté. Le fil sur le crochet, tête en bas, ici, un jeté. Allez, ici, dans le dernier, il y aura une demi-bride. Voilà, donc dans la dernière, ici, vous faites une demi-bride tout simplement. Et à partir de là, vous allez faire, alors là, on ne fait pas bien évidemment de mailles en l'air. À partir de là, donc toutes les mailles vont être travaillées. Donc vous faites, même dans la première ici, vous faites votre maille coulée.
maille coulée. Voilà. Vu qu'il n'y a plus de diminution, toutes les mailles sont travaillées. Donc ici, maille coulée, 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail et là vous venez dans l'espace ici. Vous la travaillez celle-là, ici dans l'espace. Autrement, si vous la travaillez pas, ça fera une diminution. Donc fil sur le crochet, on pique à l'intérieur, tête en bas, on récupère le fil et on fait notre jeté. Et on recommence. À côté, tête en bas, on récupère le fil, on fait notre jeté. On récupère le fil, notre jeté. On récupère le fil tête en bas, on fait notre jeté. On récupère le fil tête en bas, on fait notre jeté. Et vous vous doutez bien que dans la dernière, voilà, ici tête en bas, on fait notre jeté. Et là, la dernière qu'on ne travaillait pas, ici vous allez faire votre demi-bride. Voilà, vous vérifiez bien que ce soit la dimension. Et maintenant, surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que vous ayez assez de mailles pour passer de l'autre côté. C'est surtout ça qui nous importe. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, on a assez... Excusez-moi. On a effectivement assez de mailles. Alors, on peut venir faire... On va venir faire, c'est un petit rang de mailles serrées pour être tranquille, puisque là on verra plus le point. Donc on fait une maille en l'air, on tourne, et là vous faites un bon rang de mailles serrées pour bien accrocher votre attache donc sur la maille serrée, que ça s'ancre bien dans la maille serrée. Voilà, ici et encore une. Voilà, maintenant que c'est bon, là on va couper le fil. Un petit peu long, c'est intriguant hein, mon loulou. T'as pas l'habitude, comme si tu n'avais pas l'habitude, c'est rigolo ça quand même. Là on met une aiguille et on fait bien donc des allers et retours, un nœud d'abord ici. Et ensuite, vous allez faire des allers-retours bien pour qu'il y ait une bonne épaisseur. Donc, vous prenez votre aiguille et vous allez rentrer, vous voyez, sous les mailles comme ça, jusqu'au bout. N'ayez pas peur de laisser de l'épaisseur. Voilà, de façon à ce qu'on puisse... Alors, donc, on va jusqu'au bout, on se rejoint au bout. Donc, une fois que nous avons bien rentré notre fil, on peut le couper. Et là, eh bien, écoutez, c'est le moment de venir mettre la partie de l'attache donc de cartable dans... Alors, n'hésitez pas à l'ouvrir un peu. N'abîmez pas cette partie-ci, d'accord? Si vous devez reculer un peu, vous reculez sur la partie arrière. Voilà, vous ouvrez sur la partie arrière pour avoir plus d'amplitude s'il faut. Voilà, vous mettez bien, vous centrez bien, surtout ça qui est important. Vous centrez bien et vous allez bien au bout. Voilà.
N'hésitez pas à la limite à pousser avec, avec le ciseau. Une fois que c'est bien à l'intérieur, vous tenez fermement, ou vous posez, voilà, et avec votre pince, c'est la partie de derrière que vous allez appuyer, pour ne pas appuyer, ne pas abîmer surtout la partie de devant. C'est celle qui se voit, donc ça serait vraiment dommage de l'abîmer. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. Et là maintenant... Ah, il y avait l'autre. Excusez-moi, c'est même pas la bonne. Hop. Il y avait déjà une. Il y avait déjà celle que j'avais préparée. Voilà. Donc celle-là, on la retire et on met l'autre à la place. Et voilà, c'est fini. Voilà, on a terminé notre sac. Alors, ça nous fait un point différent. Comme vous pouvez le voir. Le sac est... Alors, vous pouvez rajouter un sac, mais je vous ai dit en début de vidéo, si vous le désirez. Donc, une chaînette. Vous pouvez ici mettre le petit logo, si vous voulez. Voilà. Vous voyez, vous pouvez rajouter de part et d'autre la chaînette, le petit logo. Moi, à mon sens, il va bien comme ça. Il est bien pratique. Et surtout, il est hyper économique. On va regarder ce qui nous reste. Donc, pour le marron, il reste tout ça. Alors, ça, j'avais commencé à le faire donc en marron, pensant le faire en marron. Et puis non, j'ai préféré en noir. Et en noir, il me reste encore tout ça. Voilà. Donc, il reste largement assez. Il n'y a que 2 pelotes. Une pelote de noir et une pelote de marron. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas, bien évidemment, je vais vous faire des photos, hein, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.